Salut à tous, bienvenue donc sur l'entrepreneur à la salle, Thierry #Henry. Aujourd'hui donc épisode 78, on va parler donc de podcast, comment monétiser ton podcast. On va parler aussi d'autre chose, puisque avec Grégory c'est toujours passionnant, on a toujours donc des belles conversations, comme son podcast qui est très large, plutôt donc de psychologie, de philosophie. Donc si tu connais pas, je te mettrai le lien pour aller voir écouter son podcast, donc volant. Mais avant ça, donc on va remercier les sponsors. Masterclass Mindset. Je te propose donc de venir donc me rejoindre donc dans un masterclass gratuit, donc mais limité en nombre de participants. Il s'agit d'une conférence en ligne gratuite et accessible depuis Internet. Comment programmer ton cerveau en moins de 5 minutes pour accomplir ce que tu veux vraiment dans la vie. Et tout ça avec des conseils très efficaces. Tu vas découvrir 3 secrets simples à utiliser qui vont transformer ta vie. Secret numéro 1. Pourquoi ce que tu essaies aujourd'hui sont des techniques du passé et comment vraiment produire des résultats. Secret numéro 2. Comment découvrir ton vrai pourquoi pour passer à l'action, avoir confiance en toi et être motivé. Et cela à tout moment. Secret numéro 3. Comment avancer peu importe l'entourage que tu as et tout simplement te programmer à réussir. Donc rejoins-nous dans ce masterclass gratuit en allant sur le lien suivant, donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc thierry-du6henry.fr/EPR. Donc de retour avec Grégory Pouy, qui est donc comme je dis donc un podcasteur, mais qui avant ça donc avait des blogs. Donc il a commencé avec lamarcatique.fr, il a aussi donc grégorypouy.fr, il a aussi donc société donc pour si tu es un professionnel et que tu veux donc faire un podcast professionnel pour ta société, donc Plink, Plink. Dans tous les cas, je te mettrai tous les liens dans le show notes. Et dernièrement, ce qu'il va nous dire dans le podcast, il a aussi donc il va publier un livre, donc si je ne me trompe pas, le 8 avril. Donc n'hésite pas à aller voir sur le site, donc l'insoutenableparadis.com. Donc il a un site dédié donc à ce livre. Donc comme je t'ai dit, qui sort le 8 avril. Donc n'hésite pas à soutenir donc Grégory, parce qu'un livre c'est toujours assez compliqué, donc déjà à écrire, mais aussi donc à vendre, surtout donc en période donc où on ne doit pas trop sortir, même si en général on est sur internet, mais bon. Voilà, donc n'hésite pas à le soutenir. Et donc si tu aimes lire et que tu as un peu le temps actuellement, donc n'hésite pas à précommander ou commander donc le livre. Et donc tu me diras donc ce que tu en penses. Je te dis à tout de suite avec Grégory. Salut Grégory, comment tu vas? Ça va bien et toi? Très bien, merci. Donc aujourd'hui, on va parler de comment monétiser son podcast. Donc je rassure l'audience, on est à distance, on n'est pas à côté, donc voilà, on est à 1 mètre. Parce que là, c'est la période, On est donc plus qu'à 1 mètre. largement. Donc voilà, vous ne risquez rien et vous, chez vous, c'est parfait. Donc Grégory, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais te laisser te présenter. Et puis ensuite, on va parler, donc tu vas nous donner des conseils pour savoir comment monétiser le podcast et aussi parler un peu de l'avenir du podcast, parce qu'en France, c'est un marché un peu à part de ceux qui Ouais, sont comme très moi et bien. toi qui écoutent les anglo-saxons. Et donc, il y Ouais, a, entre parenthèses, pour moi, un boulevard. Je ouais, t'écoute. ouais. Pour me présenter, il y a plusieurs manières de le faire. Mais maintenant, pour ce qui concerne les podcasts, en tout cas, j'ai 2 activités principales. La première, c'est que j'ai un podcast moi-même qui s'appelle Blanc, qui parle de l'évolution de la société, qui parle de liens à soi, aux autres et à la nature, que j'ai ouvert il y a 3 ans, et qui cumule à peu près 150 000 écoutes tous les mois. Et parallèlement à ça, j'ai aussi créé une société qui s'appelle Plink, Plink, qui fait des podcasts exclusivement pour les marques. Donc, on a fait le podcast de Instagram, par exemple, ou celui de Uber, ou celui de L'Oréal pour interne, ou celui de Orange, ou celui de Greenpeace, enfin bref, un certain nombre. Et parallèlement à ça, j'ai aussi créé un groupe de podcasteurs qui s'appelle Les Mutants, où on se donne des conseils, etc. Donc voilà, ça c'est mon activité dans les podcasts. Après, de manière plus générale, mon métier, ça reste de faire du marketing. Donc j'ai une triple expérience annonceur, agence et indépendant, où j'accompagne aujourd'hui depuis 8 ans des marques, en particulier dans la beauté, dans le luxe, mais pas que, dans leur stratégie et à différents niveaux, souvent des codires, mais aussi des personnes qui sont en boutique. Ça peut vraiment varier. En général, c'est très variable. Et voilà, également, je suis prof. Et puis après, je suis aussi associé dans une boîte de blockchain qui s'appelle Ariani. Et puis voilà. Et je viens d'écrire un bouquin qui sort en plein coronavirus. On est content. Le 8 avril, il faut l'annoncer, parce qu'il Le faut, 8 avril, il faut exactement. aller le chercher. Mais Ouais. je savais pas que tu avais. Pourtant, en général, je travaille, mais je pense qu'il y a plein de trucs qui étaient cachés, parce qu'il y a plein de trucs que je ne savais pas. Donc, je suis Je content de fais beaucoup de t'avoir. choses différentes. Oui, mais en général, j'avais écouté certains podcasts où tu avais Ah oui, parlé. oui, On bien va sur sûr. ton Ouais. site, mais il y a des choses qu'on ne voit pas. Donc, bon, Non, 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 les tout n'est pas mutants, visible Insta parce et Uber. que. D'accord, ok. Ouais, 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 Oui, ouais. donc tu es toujours aussi discret, aussi. T'es pas prétentieux, quoi. Tu te vends pas. Il y a plein de gens qui disent l'inverse, mais
Oui, mais c'est avec eux. Voilà, c'est Mais pas bon, sur à ton partir podcast du... que tu le dis. Non, à partir du moment... Non, alors sur mon podcast, certainement pas. Et à partir du moment où, de toute façon, tu fais quelque chose, tu te mets en avant par définition. En particulier quand tu es indépendant. Moi, c'est aussi comme ça que je me suis lancé en indépendance. C'est que j'ai ouvert mon blog il y a 15 ans, en 2005. À l'époque, c'était pas très visible. Donc, moi, je me suis lancé en indépendant en 2012. Et nécessairement, je me suis mis en avant parce qu'en fait, c'était le job pour me lancer en indépendant. C'est ce qui me génère du business. Il n'y a que de l'entrant, en fait. Finalement, c'est comme ce qu'on appelle de l'inbound marketing. Je déteste l'expression, mais voilà. Et du coup, on m'a l'a reproché énormément de me Oui, mettre mais en là, c'est un avoir, avant. parce que même moi qui ai un Mais blog, bon, en plus, moi, je l'ai mis à mon nom, c'est pire encore. Et en plus, comme c'est le nom d'une star de football, donc les gens c'est peuvent se vrai. dire, mais bon, et je dis non, ben, j'ai le droit de faire un blog et je le Mytho. mets à mon nom. Pourquoi? Non, mais c'est même pas ça, c'est que pour eux, j'aurais dû mettre un autre nom. Ben non, c'est mon nom, j'ai Ah oui, pas. ben non, mais c'est ton Voilà. instant. Non, non, mais Voilà. ouais, donc j'ai gagné le prix du personal branding, mais je me suis fait allumer par la Ligue du LOL à l'époque. Ah, mais c'est aussi Donc parce que voilà. tu bosses avec les grands comptes. Tu as un petit indépendant qui bosse quand même avec des grands comptes, avec des gros clients. Donc, des fois, Ouais, 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 on peut se dire que, ouais, complètement, bon, là, on est parti, complètement. on a encore digressé, donc ça reste digressé, c'est normal chez moi. Surtout que ça tombe bien, parce que j'ai une question t'as répondu pour moi. Donc, tu as commencé le blog en 2005. Comment t'es passé du blog, même si t'as mis un peu de temps, du blog au podcast, et pourquoi t'as pas commencé le podcast avant? Alors, en fait, c'est des questions d'usage, tout ça. Moi, en 2005, j'ai ouvert un blog parce que je cherchais du travail, j'étais au chômage, et j'ai un ami à moi qui m'a dit, bah, ouvre un blog. Euh, et à l'époque, je savais même pas ce que c'était, enfin, pas vraiment en tout cas, et je voyais pas trop la pertinence du truc, et donc je l'ai écouté, j'ai ouvert un blog. Voilà. Après, j'ai tenu ce blog qui est devenu le premier blog marketing en France. Pendant toute une période en tout cas. Et puis, donc, il a vachement bien marché. Et puis après, je me suis lancé sur SlideShare, ça a très bien marché aussi. Et, euh, et quand je suis parti vivre aux US, à New York, quand je suis rentré, j'avais une double problématique. La première, c'est que, et c'est une discussion que j'avais avec Fred Cavazza, par exemple, qui est un autre blogueur marketing. Et je voyais bien que les gens lisaient de moins en moins ce que j'écrivais. Et pourtant, je me donnais de plus en plus de mal à faire des articles ou des présentations. Donc, j'avais ce premier problème qui était, les gens lisent de moins en moins. Et comme moi, je viens de le dire, mais mon blog, c'était la manière pour moi de trouver des clients. Si les gens lisaient de moins en moins, par définition, j'allais trouver de moins en moins de clients. Donc, ça, c'était un vrai problème. J'avais besoin de me renouveler. Euh, ça, c'est le premier. Et le second, c'est que quand je suis parti à New York, c'était super, mais avant de partir, j'étais beaucoup dans les médias. Et comme je suis parti pendant 4 ans, du coup, j'étais plus dans les médias. Et de la même manière, ça me posait un problème parce que j'avais plus de business entrant. Donc, en fait, j'ai réfléchi à tout ça et je me suis dit qu'un podcast, c'était la bonne option pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est une attention qui est partagée, donc pas la même attention que quand les gens ont besoin de lire. Moi, j'ai compris, et c'est en même temps, c'est mon taf d'expliquer ça, que l'attention à 100% était totalement saturée. Donc, les gens ont moins de temps de lire ou de regarder des vidéos. Euh, donc, ça, c'était la première raison. La seconde, c'est que je me suis dit, ça va me permettre de donner un ton très particulier parce qu'il y aura ma voix, ce que je suis très capable de faire avec la voix, mais ce que j'étais pas très capable de faire avec de l'écrit. Je suis pas assez, je suis pas assez bon en écrit pour faire ça. Et puis, la troisième, c'est que je me suis dit, en fait, à la base, vraiment, c'était un podcast marketing, que ça allait me permettre de mettre en avant mes contacts, mon réseau, montrer que des gens, typiquement, tu parlais de grands comptes, me faisaient confiance, que j'avais un lien très particulier avec eux et que par conséquent, ça allait rassurer les autres. Donc voilà. Et puis, évidemment, que j'avais 3-4 idées sur ce qu'était le marketing et comment on devait faire du marketing aujourd'hui. Donc voilà, c'est toute l'idée de pourquoi j'ai lancé ce podcast à l'origine. Et indirectement, même si bon, il y a eu des gens avant toi, parce qu'il y a plein de gens qui ont tenté le podcast, mais certains ont arrêté. Mhm. Donc, t'es pas précurseur, mais bon, on est quand même J'ai dans pas une été vague. précurseur. En On est fait, quand même dans une vague où on reste. Je me mets dedans. On reste dans les premiers parce qu'il y a tellement un volume. Parce que la dernière fois, j'étais sur, je crois, que c'est le site List Note, je crois, je me trompe pas. mhm, Il mhm. fait un classement du marché mondial du podcast. Donc, on est, je crois, dans les huitièmes. Mais les États-Unis ça n'a rien à voir. C'est un grand point énorme. Et la France, il montre qu'il y a beaucoup qui se créent, mais beaucoup qui se ferment aussi. Qu'il y a des gens Bien qui sûr, c'est arrêtent. assez classique. Voilà. Pardon. Et il montre qu'il y a vraiment un boulevard, quoi. C'est Mhm, réellement, même s'il y a eu des gens, parce que moi j'en ai écouté avant, 2014 et d'autres qui étaient là avant, mais bon, peut-être moins écouté qu'aux États-Unis où c'est vraiment développé. mhm. Et donc, techniquement, même là, toi qui as commencé un peu tard par rapport à d'autres qui ont commencé en 2014-2012, tu restes dans la première tranchée, parce qu'il n'y a pas de. On est encore au tout début, en fin de compte, dans le podcast. Ouais, en fait, euh, c'est assez étrange le podcast que ça s'est lancé avec l'iPhone, même avant l'iPhone avec l'iPod, en fait, en réalité. Donc, dès 2005, ça s'est lancé. C'est Apple qui a inventé le terme de podcast. Euh,
Donc ça s'est lancé très tôt, mais trop tôt. Moi, j'ai des amis qui avaient lancé des podcasts à l'époque. Euh, et puis après, j'ai été invité d'ailleurs sur le podcast de l'âme, Studio 404, en tant qu'invité, mais il y a longtemps en fait. Euh, et à l'époque, moi, ça ne m'intéressait pas du tout. J'écoutais pas de podcast. Donc voilà. Je pense que quand j'ai ouvert il y a 3 ans, c'était le bon moment. Pourquoi ça se développe les podcasts? Il y a plein de raisons. Hein. Je pense que et quelque part, moi, je suis toujours dans ces trucs-là. C'est-à-dire que j'ai ouvert un blog en 2005, c'était un peu le moment où ça démarrait, les podcasts. Évidemment, ça démarrait avant, mais 2017, c'est vraiment le début des podcasts quand même. Euh, et pourquoi je l'ai fait? Ben, pour plusieurs raisons. Et pourquoi c'était le bon moment, je crois, c'est que, un, encore une fois, il y avait une question d'attention et saturation de contenu. De deux, la mémoire des téléphones permet d'avoir des podcasts beaucoup plus qu'avant. De trois, tout le monde a des écouteurs sur les oreilles, ce qui n'était pas du tout le cas avant. Et de quatre, comme il y a de plus en plus de podcasts, nécessairement, en fait, il y a de plus en plus de gens qui en écoutent. Avant, c'était quasiment c'était un truc soit de geek ou alors c'était des podcasts un peu isolés les uns des autres. Aujourd'hui, il y a une vraie vague. Déjà, il fallait les trouver parce que c'est compliqué à trouver. Exactement. Voilà. Ouais, ouais. Tu sais, Même c'est là, comme quand actuellement, des podcasts tu. français, j'en trouve, je dis, et c'est par chance, quoi. Parce qu'en général, ben, même quand je vais sur Spotify, alors je sais pas si c'est l'algorithme, il me propose automatiquement ceux que je connais. Ben, moi, j'écoute beaucoup de podcasteurs anglo-saxons. Mhm. Et des Français, des fois, j'en trouve par hasard. Je me dis, j'aurais bien aimé les avoir avant, mais bon, après, il faut les trouver, Ouais, quoi. puis maintenant, il y a un premier million de podcasts, donc il y a vraiment beaucoup d'offres dans le monde, hein, pas en France, évidemment. Donc il y a énormément d'offres. Mais tu sais, c'est un peu, je pense que l'allégorie du surf fonctionne bien, si tu veux. Là. Euh, il y a des vagues qui arrivent, tu peux avoir une posture qui est de rester sur la plage et attendre que la vague te frappe et te dire pardon, que tu vas essayer de la retenir avec tes petits bras, mais pour quiconque est déjà allé à la plage, tu sais bien que tu peux pas retenir une vague. Ben oui. Donc la deuxième option, c'est de prendre une planche de surf et d'aller chercher la vague le plus tôt possible. Mais si tu as déjà fait du surf, si tu prends la vague trop tôt, en fait, tu ne montes pas dessus. Il faut la prendre exactement au bon moment. Et pour moi, 2017, c'était le bon moment. Après, je dis pas qu'il y aura pas d'autres vagues. Et d'ailleurs, tu parlais des podcasts qui se ferment. Moi, l'expérience que j'ai des blogs et des réseaux sociaux de manière générale, des influenceurs, YouTube, puis Instagram, c'est qu'en réalité, les premiers ne sont jamais les plus gros. Donc en fait, tu disais il y a encore des opportunités, il y a un boulevard. Je pense qu'effectivement, il y a un grand boulevard parce que d'expérience, et tu vois, j'ai quand même suivi, c'est la quatrième vague d'influence que je vois venir. Donc les blogs, YouTube, les réseaux sociaux, et puis enfin, en tout cas Instagram et maintenant les podcasts, c'est jamais les premiers les plus gros. Enfin, En en fait, en général, c'est les plus général, gros s'ils arrivent à rester, parce que souvent, ben voilà, ils pas abandonnent. Donc, forcément. Non, 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 étrangement, pas nécessairement. Même ceux qui arrivent à rester, tu vois, moi, c'est mon cas, par exemple, c'est pas forcément les plus gros non plus. Par exemple, Mashable, ça s'est lancé après mon podcast, après mon blog à l'époque, qui est devenu beaucoup plus gros, ça s'est vendu je sais pas combien de millions. Bon, c'est anglo-saxon, je te l'accorde, mais même si tu regardes des influenceurs, par exemple, une Garance Doré qui était une immense influenceur en 2005 et puis dans le début des années 2000, aujourd'hui, enfin, elle n'a pas 1 million de followers sur Instagram, alors que tu prends n'importe quelle petite influenceuse XY, elles ont plusieurs millions de followers sur Instagram. Donc en c'est vrai. fait, c'est même pas une question, non, non, tu peux rester et ne toujours pas être les plus gros. Je pense que les Disons plus qu'il faut gros il seront. faut apprendre à rester et pivoter, parce que si tu fais, tu restes, tu fais les mêmes choses, donc tu as vu le pec ton marché, Il y a c'est ce qui arrive ça, et aussi. puis, ouais, et puis c'est des questions d'âge, il y a des questions de tendance. Je pense qu'il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte qui font que bah, ton podcast explose à un moment donné, ou ce que tu crées, en tout cas, pas forcément ton podcast, mais ce que tu crées explose, tandis que les anciens, ben, finalement, ils sont déjà un peu passés. Donc pour moi, c'est pas un gage d'avoir été dans les premiers qui fait que enfin, tu vois, c'est pas forcément les premiers qui seront les derniers, et c'est pas forcément les premiers qui seront les plus gros Bon, ben en c'est rassurant réalité. pour tous ceux qui écoutent et qui n'ont pas encore commencé. Mais bon, ça ne veut pas dire Exactement. qu'il ne faut pas se lancer, parce qu'il y en a qui vont encore Non, bien attendre les sûr. vagues, voilà. Non, non, Donc, non, en juste fait, une on peut se question lancer. personnelle. Pourquoi tu n'as pas Mhm. commencé, à moins que j'ai pas vu, donc tu as fait du blog au podcast, et pourquoi tu n'as pas fait YouTube? Alors YouTube, j'ai jamais aimé me voir en vidéo, ça c'est la première chose. Et en fait, c'est un truc que t'as pas vu, mais entre deux, avant mon podcast, j'ai commencé à faire j'avais même acheté une caméra exprès de faire du Facebook Live. J'en ai Ouais. fait deux ou trois, pas 50. Hein. J'ai commencé à New York et j'ai arrêté vite en fait, parce que la vidéo n'est pas le meilleur format pour moi. Je me sens pas à l'aise. Euh, D'où l'importance de et se sentir à l'aise, parce que même moi, je dis, je fais des vidéos, mais bon, c'est pas ce que je préfère.
Ouais, bah voilà, bah moi non plus, en fait. Et du coup, j'ai essayé. Tu vois, j'ai acheté une caméra exprès et j'ai plusieurs vidéos avec Aurélie Jean, entre autres, qui est une bonne copine. Donc, qui est assez connue parce qu'en fait, elle est mathématicienne. Enfin bref, c'est une fille enfin, bref, qui est assez connue. Euh, et j'étais pas à l'aise. J'étais pas à l'aise et en fait, je me cherchais un peu. Donc, tu vois, je suis passé finalement, quand tu réfléchis, je suis passé du blog à SlideShare. Moi, j'étais numéro 3 sur la plateforme au niveau mondial en éducation, donc j'ai des millions de vues sur SlideShare. Donc, j'ai fait blog SlideShare, SlideShare blog LinkedIn, vidéo en live sur Facebook, puis podcast. Tu vois, c'est pas si linéaire de blog podcast. Il y a eu des choses, il y a eu des étapes intermédiaires. D'accord. Mm. Donc, bon, on va essayer d'entrer dans le vif du sujet. Donc là, on a plein Dis-moi. d'infos, donc on s'est quitté, même si, bon, avant, parce que j'aime bien toujours faire des petits bons. Donc, on parlait de comment monétiser le podcast, même si toi, techniquement, tu ne monétises pas de la façon classique, parce que tu n'as pas de lien. J'ai pas entendu de sponsor, j'ai pas tout écouté, Ça donc peut je peux pas te arriver, dire. mais c'est Ah, rare. donc c'est rare. Ça tombe bien, parce qu'on ne sait pas donc, du sponsoring en France et à l'étranger, parce que moi, j'en écoute beaucoup à l'étranger, et les sponsors, ça va être Mm. plus simple à l'étranger qu'en France. Donc, Mm. parenthèse, j'ai essayé de me rappeler de la question. Donc, actuellement, tu as 150 000 écoutes par mois, c'est ça? Mhm. C'est À énorme. peu près. Entre 100 et 150 000, ça varie quand même. Mm. D'accord. Et donc, tu as un épisode par semaine, ça? Un épisode par semaine. Mm. D'accord. Et donc, c'était ce que tu avais prévu quand tu t'es lancé, tu t'es dit, ouais, moi, je vais faire 1 million, ou tu t'es dit non, je vais faire J'avais 100 000 rien écoutes? prévu du tout. En fait, non, non, non. En fait, si tu veux, moi, comme j'avais laissé créer un blog marketing à la base, je sais bien que quand tu fais un blog marketing, t'as pas l'audience d'un blog beauté parce que ça intéresse moins de monde par essence, en fait. Mhm. Et quand j'ai lancé mon podcast marketing, moi, ça m'intéresse pas. En fait, les chiffres et les statistiques, ça m'a jamais beaucoup intéressé. Ce qui m'intéresse, c'est les gens qui écoutent. Parce que tu peux te gargariser que tu es 1 million, 2 millions de personnes qui écoutent, qui regardent, ou machin. Mais pour moi, ce qui compte et ce qui fait vraiment du sens, c'est quand j'ai le directeur marketing, le CEO d'une grosse boîte, un journaliste XY qui me dit ah ouais, mais oui, je connais Blanc, c'est super ce que vous faites, etc. Pour moi, ça a beaucoup plus de sens. Et je préfère avoir, bien sûr que le chiffre, tu vois, je les regarde de temps en temps quand même, en réalité, je préférerais avoir 100 personnes qui, pour moi, sont pertinentes que 1 million de gens qui ne le sont pas. Et par pertinent, j'entends que moi, j'estime ou qui peuvent m'apporter de business d'une manière ou d'une autre. Donc Donc, tu as quand même créé le podcast pour le business, c'est pas juste pour toi personnellement, tu te dis, je vais faire plus que. alors, quand je l'ai créé, oui, maintenant, c'est vraiment très différent. Aujourd'hui, mon podcast, c'est vraiment un acte politique. Dans le sens où, pour moi, on ne peut plus ne plus. Enfin, donc mon podcast, il a vraiment beaucoup évolué. Hein. Déjà, il parle plus du tout de marketing. Ça a bougé au bout de, je sais pas, après 40 épisodes. Et maintenant, il y en a 120. J'en publie un demain qui est le 124e. Euh, donc, ça a vraiment beaucoup bougé en termes de contenu, mais ça a aussi bougé en termes de posture. C'est-à-dire qu'effectivement, à l'origine, c'était un podcast qui était fait pour me générer de business. Aujourd'hui, c'est un podcast qui est un acte politique dans le sens où j'essaye de sortir des clivages binaires qu'on nous sert un peu partout sur les réseaux sociaux. J'essaye d'apporter une forme de démocratisation de propos qui ne le sont pas nécessairement. J'essaye d'apporter de la culture sans se prendre la tête. J'essaye de donner des arguments pour les repas de famille ou les discussions avec ses potes sur des sujets qui pour moi sont essentiels comme la relation entre les hommes et les femmes, le développement du féminin chez chacun, mais aussi les migrants, mais aussi, enfin, tu vois, une nouvelle conception du bonheur, la relation à l'écologie, enfin tous ces éléments-là qui pour moi, ou la relation à la démocratie, ou enfin beaucoup de choses qui pour moi sont essentielles et qui sont, enfin à mon sens, hein, une forme d'acte politique. Donc c'est plus du tout aujourd'hui mon podcast ne m'appelle plus du tout de business et ça me va bien comme ça. Enfin c'est pas très grave. Ouais, d'accord. En tout cas, on peut avoir plusieurs facettes, et puis il y a le côté boulot et le côté personnel. Donc là, c'est vraiment ta Bien sûr, personnalité, ce que tu aimes. Et exactement. Et en pour le plus, côté on le sent bien donc, en même temps. ouais, ouais, bien sûr. Et en fait, pour le côté boulot auquel tu faisais référence, moi, je fais des articles aujourd'hui sur. J'ai toujours mon blog, mais je publie pas trop, enfin même pas sur mon blog. Je publie sur LinkedIn des articles de fond. J'ai essayé aussi un peu Medium, mais maintenant je vais sur LinkedIn uniquement. Des articles de fond qui sont parfois un peu longs et qui tournent assez bien en général et qui eux m'apportent du business, me font faire des conférences, etc. Donc aujourd'hui, c'est plutôt via LinkedIn que je trouve
des contrats ou de la visibilité professionnelle. Et mon podcast, qui me donne une visibilité aussi, c'est certain, mais qui est plus sociétal et pas politique dans le sens où je vais me présenter aux élections, évidemment. Hein. Mais pour moi, c'est un acte politique, vraiment. Bon, ben ok. Donc là, on a fait, alors pour ceux qui ne connaissaient pas, donc là, on a fait vraiment en 20 minutes, une demi-heure, enfin 20 minutes plutôt, donc le tour du propriétaire, enfin de Grégory. Donc tu vas nous parler de la monétisation, donc on a compris que tu connais le podcast. Hein. Bon, Oui, je connais bien. je t'ai contacté parce que j'aimais bien Volant et je connais ton podcast, et puis je me sens assez proche de tes idées en général, de ta philosophie, parce que moi je parle un peu C'est business, mais gentil. bon, j'arrête pas d'hésiter à moi plutôt faire un deuxième podcast, mais comme ça prend du boulot, j'ai hésité, donc bon, ça sera une Ouais. parenthèse. Donc là, indirectement, tu as parlé de monétisation, donc tu monétises par l'audience, donc c'est plutôt par tes business de B2B, que les gens te Alors, reconnaissent. Donc tu vas nous faire un petit détail donc, de l'événement où tu étais, où tu parlais de ça. Donc je te laisse te parler un peu de monétisation. ouais. Alors, ce qu'il faut comprendre sur la monétisation, c'est que même si moi, je monétise peu, mon podcast à moi, il se trouve que j'ai créé cette société qui s'appelle Plink, qui crée des podcasts pour les marques, mais qui est aussi une société de monétisation de podcasts. Donc, en fait, c'est un sujet que je connais bien, vraiment bien. Donc, ce qu'il faut comprendre dans la monétisation des podcasts, c'est qu'il y a effectivement plusieurs manières de monétiser. D'abord, il y a une manière indirecte, comme moi je le fais, c'est-à-dire une forme de notoriété qui est générée et par conséquent, parfois, du business entrant parce que les gens pensent que ce que tu racontes, ou en tout cas l'état d'esprit dans lequel tu es, est pertinent. En Donc fin de ça compte, peut... pour nommer, on en revient à ce que tu as dit au début, c'est de l'inbound marketing. Ouais, c'est de l'inbound, Voilà. exactement. Donc ça, quand on est indépendant en particulier, voilà. Mais il y a d'autres podcasts comme Change ma vie, qui est assez connu aussi, où elle ne fait pas ou peu de pub sur son podcast, mais par contre, ça lui génère du coaching. Donc voilà, c'est du pur inbound. Elle, c'est le lien est beaucoup plus direct que le mien, mais bon, voilà, ça peut être une manière de l'envisager. Une autre manière de l'envisager, qui se fait beaucoup en Chine, même quasiment exclusivement, enfin pas que en Chine, mais en tout cas en Chine, ça fonctionne très très bien, c'est de faire du contenu en freemium, c'est-à-dire une partie gratuite, une partie payante. Ça se fait un petit peu aux US, mais de manière plus rare. En Chine, c'est très très courant, c'est même de manière assez systématique. Voire de demander à tes fans, ou en tout cas aux gens qui écoutent le podcast, de donner de l'argent vers un Patreon ou un autre support. C'est ce qu'a essayé de faire, je crois, Tim Ferriss, mais il est vite revenu à une formule classique parce qu'il a essayé, je crois, pendant quelques mois, il a vu que ça marchait pas trop, il est revenu. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Tim Ferriss, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, bon, déjà, Tim Ferriss, il génère énormément de cash avec son podcast. C'est des millions de Il a dollars. 57 000 $ par épisode. Voilà. Parce que c'est marqué sur sa page, et en plus, chaque fois, il est bien marqué. Dépêchez-vous parce que ça va augmenter. Donc, chaque mois, il doit augmenter 60. Là, ça se peut que pendant qu'on parle, il a 60 000 € par épisode. Ouais, Enfin, voilà, ouais, ça m'étonne. Ça m'étonne que ce soit aussi peu, en fait. Mais je pense que c'est beaucoup plus. Mais, pardon, il faut que je bois un verre d'eau. Désolé. On ne coupera pas. J'en profite. Comme tu m'as dit qu'on avait le droit. Voilà. Je pense que c'est beaucoup plus dans le cas de Tim Ferriss. D'accord. Je pense pas que ça soit. Je pense que quand on dit ça, c'est par mid-roll, je crois. Donc, il a ce qu'on appelle, tu connais, je pense. Juste sur la mid-roll. Voilà, je pense que c'est quand je dis mid-roll, c'est par parution. Donc, ça se peut que si la personne demande un au milieu, un à la fin, même si lui, je crois qu'il fait qu'au début et à la fin, les gens payent deux fois. Et en plus, il demande que les gens financent 2 épisodes. Donc, s'ils viennent, donc déjà, ils sortent 110 000 € d'un coup. Ouais. Voilà. Non, mais et puis maintenant, pour faire de la pub sur Tim Ferriss, c'est compliqué. Enfin bref, tout ça pour dire que il a énormément de revenus. Moi, je pense que ça se compte plutôt en millions qu'en dizaines de milliers d'euros. Pas par épisode, mais par année. Il fait 3 millions, je crois, par épisode. Alors, je sais pas, je viens de te dire des choses, mais bon, quand on fait des calculs, mais bon, c'est ce que j'avais entendu. Ouais. C'est pour ça que. Enfin bon, bref. Non, ouais, bon, tout ça pour dire que. Il est pas Non, ça va. Quand tu fais un Patreon, il y a une toute petite frange de tes followers qui va payer. Okay. En particulier quand tu es dans une situation difficile. Les gens, ils savent que tu es indépendant, que tu as besoin d'argent pour vivre, etc. Sans faire l'aumône, il y a quand même ce lien. Dans le cas de Tim Ferriss, il n'arrête pas de dire qu'il est millionnaire, donc tu as quand même moins envie de lui donner de l'argent, sachant que toi, tu l'es pas. Enfin, je veux dire, et en plus, tu sais qu'il va pas arrêter. Parce qu'il y a certains, voilà, ils n'ont pas de financement, ils vont arrêter, et lui, il va pas arrêter. Exactement. Donc, bon, il y a quand même ça. Et puis, encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, une toute petite frange de tes fans
en tout cas en Occident, encore une fois, c'est pas le cas en Chine, qui va effectivement participer et payer. Donc c'est pour ça qu'il a sans doute voulu arrêter, mais il y a des podcasts, Feu Studio 404 qui marchaient bien comme ça. Euh, c'est pas non plus des sommes folles, mais Thinkerview, que moi j'aime beaucoup, qui génère des revenus comme ça, c'est pas des sommes incroyables, mais ça quand même, ça génère des revenus. Donc ça, c'est une manière de le faire. Une deuxième manière. La troisième, c'est évidemment de mettre des pré-rolls. Donc une pré-roll, c'est une annonce sur le podcast en amont du podcast, et puis post-roll, donc à la fin, mid-roll au milieu. Midroll qui est pas trop développé en France, je crois. C'est Qui pas n'est un pas truc, développé en France, moi j'y tiens pas particulièrement. Je pense qu'en d'accord. fait, le marché du podcast, il est relativement propre aujourd'hui en France. Ça sert à rien de le salir avec des conneries, en fait. Donc moi, je milite énormément pour que il n'y ait sur les podcasts que du host read, c'est-à-dire que le podcasteur s'engage en faisant l'annonce, donc avec sa voix, ce qui permet d'avoir une forme de recommandation, parce qu'il y a quand même une intimité qui se crée entre la personne qui écoute le podcast et la personne qui parle. Et ça veut dire aussi que le podcasteur ne va pas raconter n'importe quoi, parce qu'il ne peut pas se permettre de faire la promotion justement de n'importe quoi, dans le sens où... Ouais, mais c'est un peu partout, même quand tu es sur un blog ou autre, parce que si tu déconnectes ton audience, ils vont pas revenir. Donc, il faut être correct. Et exactement. en plus, le Donc podcast, voilà. comme tu dis, c'est très. Les gens, quand ils prennent le temps, c'est intime, quoi. On est dans Exactement. une. Là, la personne qui écoute, ça peut être dans son lit. Enfin, voilà, Exactement. Mais c'est vrai que... comme moi, ça m'arrive tous les matins. Ben voilà, je suis couché, j'écoute des podcasts et voilà. La personne, j'ai l'impression de la connaître. Ouais, c'est pas faux. Sauf que quand tu mets une pub type radio sur ton podcast, il y a une forme de distance qui se crée. Tout à fait. Donc tu t'en fous un peu. C'est-à-dire que tu te dis, bon, tant pis. Mais moi, je tiens pas à ce qu'il y ait de la pub type radio sur les podcasts. Je pense que c'est une mauvaise idée. D'abord parce qu'en fait, le CPM, donc ça se vend au CPM, ces pubs-là, elles se vendent moins cher. Et je pense que tu détruis ton audience. En fait, le truc, c'est comme pour une marque. C'est-à-dire que une marque, c'est quoi? C'est un lien de confiance qui se crée entre un consommateur et une institution. De la même manière pour un influenceur ou un podcasteur. À chaque fois que tu fais de la pub, tu abîmes ce lien, tu érodes ce lien. Donc, autant le faire de la meilleure manière qui soit. Et pour moi, la meilleure manière qui soit, c'est une forme d'influence et donc de host read. Et je le ferai pas en... Moi, je pense que le pré-roll, c'est super pour le faire si tu le souhaites, si tu en as besoin. Mais je le ferai pas nécessairement en pré-roll, mid-roll, post-roll. Bon, déjà, post-roll, je sais pas très bien qui écoute ça, mais mid-roll, je trouve que c'est... Enfin, je peux le comprendre, mais je trouve ça quand même hyper pénible en termes d'expérience. Donc, c'est vrai que j'ai tendance à pas vraiment le recommander, le mid-roll. Mais voilà. Et donc, qu'est-ce que Donc tu ça, penses c'est que moi, je le fais avec l'affiliation. Qu'est-ce que tu penses de l'affiliation ou de l'infoprenariat? alors l'affiliation pour un podcast. Je sais pas comment tu le fais toi. L'affiliation, Je le ça. présente comme un pré-roll parce que comme c'est des services que Ouais, je j'utilise, comprends. je Bah présente, donc c'est j'utilise. exactement la même chose, sauf que tu fais tu gagnes sans doute moins d'argent en faisant de l'affiliation qu'en faisant de la pré-roll classique, parce que la pré-roll classique, ça se vend entre 60 et 85 euros du mille. Ça Euh, dépend, c'est pour ça que j'ai posé mais, la question. C'est que moi, je suis plutôt pas à plaindre par rapport à ça, mais après, il faut bien choisir ses produits et son mais voilà, audience. c'est ça. Donc, moi, j'ai fait 5 annonces, qu'au début, je l'ai nommé comme ça. Et maintenant, ce que je fais, je l'ai pré-enregistré. Donc, les gens savent que ça va passer. Parce qu'en plus, je me suis inspiré de certains podcasteurs que j'écoute qui sont en plus gros podcasteurs affiliés, Pat Flint et DLD, Mhm, Johnny Dumas, qui est un gros podcast. Et puis, mhm, j'ai pré-enregistré comment dirais-je, mes pubs, on va dire, entre mhm. parenthèses, enfin mes conseils, et Tes puis annonces. je les mets en Mhm, avant. Et selon, en fin de compte, le podcast, si je pars plus d'immobilier, ce sera immobilier, parce que moi, c'est assez large, c'est plutôt indépendance financière, mhm, ou marketing, et ben, je mets celle qui correspond. Ceux qui ont déjà écouté vont faire comme moi quand j'écoute les podcasts que je connais, j'avance, simplement. mhm, Et ceux qui n'ont pas écouté, vont écouter. Et comme j'ai le lien, bien sûr, dans la dans la description, description. dans le show note, les gens vont le voir. Et puis, Oui, bien bien sûr. sûr, le mieux, c'est quand tu as une offre spéciale, parce que je suis en train de négocier avec certains partenaires. Mhm. Et quand il y a Oui, une bien sûr. spéciale, les gens vont venir parce que tu leur donnes un lien avec Parce que tu leur donnes un lien avec un lien voilà, et privilégié, bien sûr. c'est l'intérêt. Et Ouais, l'infoprenariat, j'en fais pas, mais je sais certains le font. Et puis moi, comme j'ai rajouté un séminaire que je fais dans 2 mois, s'il n'y a pas de problème avec tout ce qu'on a actuellement, parce que pour l'instant, c'est pas annulé, et ben je propose soit mon coaching personnel, parce que j'ai un coaching business personnel, ou j'ai aussi donc mon séminaire. Donc, ceux qui veulent s'inscrire au séminaire, je donne le lien, et puis ils vont prendre le lien. Voilà. Mhm. Non, mais tu peux faire ça aussi. La dernière manière de faire, c'est de faire des épisodes sponsorisés. C'est-à-dire qu'en fait, tu fais un épisode autour d'une marque.
tout en restant dans la logique de ton podcast. Et ça Donc, fait pas trop vendre, ça, sponsorisé? ben non, si c'est un podcast qui est intéressant pour les consommateurs, enfin pour les gens qui écoutent ton podcast, c'est-à-dire qu'en fait tu ne t'éloignes pas de ta ligne, éditoriale, Mhm. mais tu le fais autour d'une startup, d'une marque XY. En fait, tant que c'est dans la ligne de ton podcast, ça fonctionne en fait. Et surtout si l'invité donne de la valeur. Parce que moi, techniquement, Oui, enfin, voilà, c'est ça. Bien sûr, s'il moi, parle de moi, que de sa moi, marque, ça va être chiant. moi, c'est ce que j'ai fait, parce que j'ai invité 3-4 de mes partenaires, parce qu'en même temps, je les connais parce que je les utilise, et en même temps, ils parlent de business. Par exemple, Neuropizy qui fait donc de l'e-commerce, et WeezyShop. On a parlé il a donné de la valeur sur l'e-commerce, et en même temps, je suis partenaire donc, du produit. Et voilà, ça me donne de la valeur à moi et à eux aussi, parce que eux donnent de la valeur à l'audience, donc tout le monde est content. Mhm. Donc Mhm, oui, voilà. c'est vraiment un Donc pour moi, ça, échange. c'est toutes les manières de faire. D'accord. Après, effectivement, moi, je connais des gens qui gagnent quasiment 50 000 euros avec leur podcast tous les mois. Et puis d'autres, la majorité, qui ne gagnent rien. C'est- ça- Ils gagnent rien financièrement, mais après, oui, ils ont la notoriété, l'audience. Et après, c'est à eux Exactement, mais bon, de savoir le tu manges monétiser. pas tu peux pas payer ton loyer avec de la notoriété. Jusqu'à preuve du Ça contraire. dépend ce que tu fais, parce que par rapport à ce que tu dis, parce que ça, si t'as 150 000 écoutes et tu gagnes pas ta vie, c'est qu'il y a un problème, c'est que tu sais pas monétiser ton audience. Si tu as une compétence et que tu peux la lier à ton podcast, normalement, il y a pas de souci. C'est vrai, mais tout le monde n'y arrive pas. Non, non. C'est C'est pour ça pas, que je disais, c'est un, est-ce que c'est pas un problème de monétisation, que les gens savent créer du contenu, mais ils savent pas transformer. En fin de compte, c'est comme ouais, quand tu as du trafic sur un blog, mais tu sais pas améliorer ton CRO, et tu sais pas donc donner les bons produits à la personne qui écoute. C'est ça que je voulais dire. Est-ce que c'est Ça un peu peut, de bien ça? sûr, mais parfois, ton métier n'est pas forcément lié à ton podcast. Ah oui. Tu peux faire un podcast sur un sujet et finalement que ton métier soit un métier différent. Finalement, c'est une manière pour toi de t'évader aussi. Mais donc, dès le départ, ces personnes-là ne voulaient pas gagner d'argent. Elles voulaient juste faire le podcast. Bah oui, oui, de toute façon, enfin, en réalité, quand tu crées un contenu en ligne, si tu veux durer, moi je pense que je peux parler d'expérience, il faut faire un truc parce que ça te plaît de le faire, pas pour gagner de l'argent. Si tu Tout à fait. crées du contenu pour gagner de l'argent, en général, c'est la plus mauvaise, enfin, c'est la meilleure recette pour échouer. Et même en général, comme on dit, si on crée quoi que ce soit pour gagner de l'argent, en général, on ne va pas durer longtemps. Il faut toujours En plutôt. général, en fait, même pour le business, je veux dire pour les grandes entreprises, Tout à fait. euh, le chiffre d'affaires doit être une conséquence, pas un objectif. Même si C'est ça un peu fait un bizarre de peu. dire ça comme ça, mais... Non, mais en plus, j'allais dire la même chose. Ça fait un peu. Pas pour cul, enfin, comme ça fait. De dire voilà que faut pas penser à l'argent, mais c'est vrai que souvent on le dit, et même des grands entrepreneurs, là, des fois ça paraît bizarre Mhm. quand ils le disent, que ouais, il faut se lancer pour donner de la valeur, pour changer le monde, surtout actuellement. Et Mhm. ensuite, on aura donc des conséquences parce qu'on va rendre service, et indirectement, Bien on sûr. ira donc. Mais oui, Souvent, c'est des conséquences. Hein. C'est pas le business, c'est souvent une conséquence. Facebook, par exemple, je pense que quand il l'a créé, il s'est pas dit je vais créer une boîte qui va faire des milliards. Je crois pas du tout. et surtout, De surtout la que dès même le départ, manière pour Airbnb. il a dit qu'il ferait jamais payer Facebook, donc il le savait. Ouais, ouais, bien sûr. Donc pareil pour Airbnb, pareil pour beaucoup de sociétés. Je dis pas qu'il faut pas avoir une logique business à un moment donné quand le problème ou quand la solution en l'occurrence s'approche ou quand il passe beaucoup de temps ou quand tu dois embaucher des gens, etc. Mais généralement, de manière assez organique, ça se met en place. Quand tu crées du contenu pour vraiment disant ouais, je vais devenir riche en le faisant, je dis pas que ça peut pas marcher, hein, mais simplement, c'est certainement pas la bonne manière de faire. Bah, surtout comme pour revenir sur ton exemple, t'as voulu faire des vidéos, ça t'a pas plu, donc ça revient à la même chose. Si tu fais un podcast et tu penses qu'à gagner de l'argent, on sait très bien que c'est un marathon de podcast, même si toi, Mhm. techniquement, ça a été vite. Donc, si tu fais un Mais truc, moi, ça n'a pas été vite. si tu fais un truc que tu n'aimes pas, tu vas pas réussir. Moi, c'est pas que mon podcast, ça a été vite, c'est juste que j'ai passé 15 ans, ou en l'occurrence 12 ans, à créer de l'audience et Oui, à tout à fait. avoir un lien privilégié avec beaucoup de gens qui me suivent. Et donc, nécessairement, quand j'ai lancé mon podcast, les gens ont suivi. Donc, c'est pas que ça a été vite, c'est juste que j'avais 12 ans de création de contenu derrière moi. C'est vrai. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui suis très centré sur l'argent. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça sur un podcast à toi, mais pour moi, l'argent, c'est pas Non, parce essentiel. que Ça va, en fait. moi, je le savais, donc comme je t'ai invité, je le savais, donc bon, je me suis même dit le jour où je viens invité, il va dire, mais on parle de business, mais bon, si tu as bien regardé, voilà, je parle de finance, mais je suis pas intéressé que par ça. C'est juste D'accord. que voilà, on en a besoin pour vivre, et faut pas se mentir. Un petit peu. Ouais, ouais, Et c'est mais pour ça que mon ça podcast, c'est limite. on parle développement, et même chez toi, quand j'étais chez Velan, j'ai été souvent regardé, écouter ce qui m'intéressait.
en général la philo et le développement personnel. Et après d'autres Ouais, trucs ouais. qui m'ont intéressé, mais voilà. Donc c'est pour ça que moi c'est assez large et que je parle aussi de développement et d'autres choses. Et après l'autre podcast, je vais devoir en créer un deuxième parce que là je ferai un très gros pont. Ça va être compliqué. Donc, pour revenir sur la monétisation, donc là, tu nous as parlé donc, de la pub, même si en France, c'est plutôt moyennement développé. Le sponsoring, comment toi, tu y penses, toi? Parce que moi, voilà, par exemple, j'ai contacté certaines personnes, on a discuté, et comme j'ai pas une écoute énorme, je me suis dit, moi, je marche pas au CPM. Donc, c'est là où ça a bloqué. Ils m'ont dit, j'aime bien ce que vous Je faites. comprends. Je leur ai dit, moi, je veux pas le CPM, je veux un vrai partenaire. Et si je propose à mon audience quelque chose, que même demain, que je fasse 2 fois, 3 fois plus, on garde le même prix. J'ai pas besoin de gagner de l'argent avec le podcast. J'ai besoin d'avoir juste un partenaire parce que j'ai des frais par rapport au podcast. Puis après, là, j'en ai rien à faire. Je veux vraiment avoir deux. Et j'ai pas envie de changer comme certains. J'écoute aux États-Unis Le qui marché, changent tous les 6 mois. bien sûr, je comprends. Le marché, alors bon, il y a deux choses. La première, c'est que ça peut être pénible pour les personnes qui écoutent d'avoir toujours le même partenaire, mais bon, je peux comprendre Enfin, néanmoins quand la je dis le même, démarche. j'en cherchais un 3-4 pour pouvoir tourner un petit peu, mais je Ouais, comprends, je voilà, c'est comprends ce que ça. tu veux dire. Ouais. Et puis après, aujourd'hui, le marché n'est pas complètement mature, enfin, il n'est même pas mature du tout, auprès des annonceurs. Donc aujourd'hui, les annonceurs sont pas dans une démarche totalement. Enfin, ils sont pas encore prêts à mettre de l'argent sur les podcasts, vraiment. Je crois pas qu'on en soit là aujourd'hui en France. Pour l'instant, ils essayent, ils font des tests, ils essayent de voir comment ça fonctionne, mais ils sont pas dans une démarche où ils disent je mets tout sur le podcast. C'est vraiment les débuts de la monétisation des podcasts. On en est vraiment encore au tout début de cette démarche-là. C'est pas hyper développé pour le moment. Est-ce que donc toi, tu as d'autres types de monétisation comme peut-être, enfin, je l'ai entendu, mais ça c'est rare, c'est quelqu'un qui faisait du POD, de l'impression à la demande. Bon, après, c'était une niche un peu mode et sport, donc. Alors non. Moi, pour moi, ouais, alors là, pour le coup, non, ça c'est vraiment de la niche. Non, bah, toutes les manières de monétiser, je les ai déjà dites. Pour moi, c'est les principales. Aujourd'hui, la grande principale, c'est de faire de la pré-roll, idéalement en host-read. Enfin, moi, je pense. Enfin, nous, on ne fait chez Plink que du host-read. Et voilà, c'est quand même la meilleure manière de se faire payer au CPM. Aujourd'hui, c'est en France en tout cas, comme en Occident de manière générale, c'est comme ça que ça se passe. Donc après, les autres sont des voies alternatives. Donc tu peux décider de ne pas mettre de pub, comme c'est mon cas très souvent. Ça peut m'arriver de faire des pubs, mais enfin, c'est extrêmement rare. Euh, voilà. Une autre manière, c'est moi, ça arrive quand même à pas mal de podcasteurs que je rencontre et que je connais, et puis ça m'arrive à moi aussi, des marques qui veulent que je sois l'hôte de leur podcast. Donc c'est une autre manière de monétiser. Donc en fait, finalement, tu fais connaître ton nom, un ton, un sujet, et on te demande d'être l'hôte d'un podcast. Donc ça peut être aussi une manière de monétiser quelque part. Pas directement, encore une fois, on se rapproche plus de l'inbound, mais ça peut être une manière. Là, c'est plus aussi de se faire connaître. On m'a souvent dit que c'est le meilleur moyen de se faire connaître, c'est d'aller sur les autres podcasts. Ou d'inviter d'autres podcasts. C'est ce que je fais Bien actuellement. Quand sûr, je t'invite, c'est pour me ouais, faire bien connaître sûr, aussi. ouais, bien sûr. C'est quand même, oui, bah oui, bien sûr, c'est la meilleure manière. D'accord. Et qu'est-ce que tu Aujourd'hui, penses, avant que de finir, tu penses des coachings? Parce que c'est vrai que tu n'as pas parlé et je pense que peut-être c'est pas un truc qui se fait en France. Même si des coachings j'ai de invité. podcasteurs. Oui, non, j'ai invité, en fin de compte, Estelle Taïfé. Elle, son business, c'est ça. Elle a une grosse chaîne YouTube, c'est vrai. Donc, un peu comme toi, elle avait une communauté avant. Et elle est classée dans les 10 ou 15 meilleurs podcasts sur Spotify. Elle a vraiment une audience de Mhm, malade. Et elle, son business, c'est le coaching. Donc, elle a son podcast qui est en plus toujours la part du temps solo, donc de 20 minutes, une demi-heure. Et elle fait donc du coaching. Elle a quasiment 5-6 coachings en salle, en présentiel, dans différentes salles en France. Puis mhm. après, elle a des coachings personnels en solo. En plus, elle a des prix assez élevés. Hein. Mais D'accord. en même temps, elle est performante. Elle est sur le podcast, elle est vraiment très bien. Et son Ben, business, c'est que le coaching. bah, non, mais pourquoi pas? Enfin, c'est ce que fait aussi Clotilde Doussolier. Écoute, le truc du coaching, c'est que moi, j'ai absolument rien contre le coaching. Je m'en moque souvent parce qu'il y a énormément de coachs. C'est Le la tout, mode. c'est d'être formé à faire du coaching et pas de s'improviser coach. Elle a été Euh, formée, je te rassure. ouais, bah, ouais, je la connais pas, donc je sais pas, mais voilà. Donc, moi, à partir du moment où tu es formé à être coach euh, et que tu n'es pas en train de, parce que bon, donc il y a deux problèmes en général avec le coaching. La première, c'est effectivement ne pas être formé et de s'improviser. Moi, on m'a proposé, par exemple, de faire du coaching. Il y a des gens qui me demandaient de les coacher et j'ai refusé. En fait, je les ai envoyés vers un coach, une coach en l'occurrence. Donc, je voulais pas, parce que moi, j'ai pas de formation de coach. Donc ça, c'est le premier truc. Et le deuxième truc que je vois souvent dans les gens, dans le développement personnel de manière plus large, mais dans le coaching en particulier, c'est des gens qui sont en quête personnelle
et qui vont chercher à l'extérieur des réponses qu'ils doivent chercher en eux. Donc en fait, ils ont. Et souvent, en fait, le problème que je vois, c'est que souvent les gens qui s'intéressent à la psycho, au développement personnel, c'est des gens qui ne vont à la base pas très bien euh, et qui deviennent coach parce que effectivement, à force, ils apprennent un certain enfin, ils lisent les bouquins, donc ils comprennent les livres, mais ils ne se les appliquent pas. Donc ça, c'est le deuxième Ah ouais. élément qui me semble un peu. Les personnes qui vont donner des conseils, mais qui les font pas, quoi. Ouais, ouais, et en fait, il y en a énormément. C'est un Oui, peu non, mais ça c'est vrai. c'est un peu ça le D'abord, problème du développement personnel. on est vraiment dans la période du coaching depuis 5 ans Bah ouais, et ça va se ouais, c'est développer et c'est pas ça. fini. Ouais, et on peut pas Et faire une souvent plus société. lié aussi à l'infoprenariat où à un monde où on crée des produits comme ça de jour au lendemain parce qu'on a copié un truc anglo-saxon et on se dit qu'on va gagner de l'argent avec. Exactement. Et en fait, il faut faire vachement attention à tout ce qu'on trouve, enfin pour moi en tout cas sur YouTube ou autre, parce qu'il y a beaucoup de charlatanisme en fait. Donc Mm. moi, j'ai absolument évidemment rien contre le coaching. Moi, j'ai des thérapeutes que je vois régulièrement. Voilà, je suis très ouvert sur le sujet. J'ai aucun souci avec ça. Néanmoins, il faut juste faire attention avec qui on le fait et en tout cas ne pas s'improviser et réfléchir à, si on souhaite être coach, réfléchir à enfin, les raisons pour lesquelles on le fait, ses ambitions derrière. Et souvent, l'ambition, c'est de se trouver des réponses pour soi-même et c'est pas la bonne manière, enfin, de coacher les autres quand on ne va pas bien soi-même, pour Bah, moi. je suis content directement, je me suis fait un petit blanc. Ah, mais oui, parce qu'on a on a plus parlé de psychologie que de. Enfin, on a un peu parlé C'est pas de faux. monétisation, mais Non, mais c'est on pas parle de grave. business aussi. Mais... Mais je vais garder quand même le titre parce que donc voilà, c'est pas grave. On a parlé rapidement de la monétisation et dans tous les cas, je mettrai des liens. J'ai fait d'autres épisodes dessus, mais c'était juste parce que je voulais t'avoir parce que je trouve que tu es très intéressant et que eh si ben, c'est pas merci. 50, j'espère qu'on sera 1,5 million par mois, ce sera mieux. Bon, je sais pas si c'est grâce à moi, mais bon. Donc, avant donc de finir l'épisode, je vais te poser 5 questions que je pose à tous mes invités, Mhm. même si tu n'es pas très business. Quel est le business dont tu rêves à part celui que tu fais actuellement? Celui que je vais faire demain, c'est-à-dire d'aider les entreprises à se transformer de manière responsable. C'est-à-dire, En fait, ce que j'envisage dans mon livre, c'est que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer dans la transformation de société qu'on doit faire. Donc, les aider à redéfinir ce que c'est que la croissance, les aider à redéfinir le design de leurs produits, les aider à aller plus dans le serviciel que dans le produit, les aider à changer les récits à travers les publicités et la communication de marque de manière générale. Voilà, c'est vraiment ce que j'ambitionne de faire être plus demain. responsable, quoi. Ne pas juste Être plus penser, responsable, mais ne pas surtout, être l'ancien capitalisme, mais plutôt de voilà, faire du business ouais, un pour capitalisme rendre service. moderne, finalement. Ouais. D'accord. Quelle est ta meilleure expérience en tant qu'entrepreneur ou investisseur? Parce que je sais que tu fais de l'immobilier aussi. Ouais, j'ai plusieurs appartements. Ma meilleure expérience d'investisseur, bah, c'est une société que j'ai failli cofonder qui s'appelle Prose, Mhm. PROSE, qui fait des shampoings, c'est uniquement aux US, qui fait des shampoings et des soins personnalisés et qui a fait x 25 en 2 ans. Fois 25. Mm. Waouh. Et t'as mis combien dedans? J'avais mis 25 000 euros. Ah ouais, donc t'es en plus business angel. Waouh. Mm. Donc c'est bien. Bah, bravo, bravo. Donc voilà, c'est devenu pas mal plus. Et donc t'as vendu ou t'es encore dedans? J'en ai vendu la moitié. D'accord. Et donc t'es encore dans Mm. la boîte. Ouais, bien sûr. Bon, ben on mettra un lien pour ceux qui veulent aller le voir. Quel est pour toi le meilleur levier pour devenir entrepreneur? Euh, le meilleur levier, c'est de croire en soi, je pense. De croire en soi et enfin, ce qu'on voit en fait, et quand tu écoutes les podcasts d'entrepreneurs, c'est globalement toujours après la même histoire. C'est-à-dire qu'en général, c'est des gens qui ont une revanche à prendre sur ses parents, sur sa famille, sur les débuts, sur plein de choses. Ensuite, c'est des gens qui ont eu des difficultés, qui ont eu beaucoup de témérité pour faire face à l'adversité et qui ont, c'est pas une question d'idées, pas d'idées, il n'y a pas de bonnes idées, je crois pas, mais il y a surtout une volonté de faire FER, mais aussi FIRE, euh, qui, euh, qui est là et qui est sans faille. Je pense et pour faire ça, il faut se faire confiance. Et je pense que c'est quand même la première, le premier truc. Il faut pas le faire pour l'argent. Je pense que c'est pas la bonne méthode. Encore une fois, je pense que le meilleur truc à avoir, c'est de la confiance en soi. Et ça se D'accord. développe. Et il y a plein de. Après, pour ceux qui se disent oui, mais moi, comment je fais? Je pense que il y a plusieurs. Moi, il y a plein de trucs sur lesquels j'ai pas du tout confiance en moi. De manière générale, je suis assez timide. Et il y a des choses sur lesquelles j'ai confiance en moi, ou en tout cas, je lâche pas l'affaire. Donc, en fait, c'est juste. Je crois qu'en fonction des éléments, on peut avoir plus ou moins confiance en soi.
on n'a pas confiance en soi dans l'absolu, comme on n'est pas heureux dans l'absolu. Je pense qu'il y a des éléments sur lesquels on peut avoir confiance en soi et d'autres moins. D'accord. Mm. Quel est le livre que tu conseillerais à tout entrepreneur et pourquoi? À tout entrepreneur, je ne sais Ça, pas c'est vrai si que j'ai un bouquin de... souvent, on m'a fait le reproche, donc je vais retirer entrepreneur, un livre en général. Voilà. Ouais, parce que c'est vrai que bon, je suis pas que entrepreneur, donc des fois je parle de développement et d'autres, Ouais, donc s'il y a bah d'autres moi, livres, surtout les bouquins d'entrepreneurs, je les lis pas. Donc, eh du ben coup, voilà. enfin, j'en ai lu quelques-uns, mais et puis ça, je reçois énormément de bouquins de marketing, évidemment. Enfin, quasiment tous, en fait. Donc, j'en ai lu quelques-uns quand même. Il y a un bouquin de marketing quand même que j'ai lu qui s'appelle Marketing Rebellion, qui est uniquement en anglais, mais qui est vraiment top. Euh, Marketing Rebellion, ouais. ouais, de Mark Schaeffer, qui est génial, qui est sorti en tout début d'année, ou fin d'année 2019. Voilà, après un bouquin que j'aime bien, qui est sur ma table là, actuellement, qui s'appelle Man's Search for Meaning, qui Ah, est, c'est vieux ça. c'est un vieux bouquin, ouais, ouais, c'est pas du tout un Je suis bouquin récent, étonné que ça doit être... tu l'aies même pas lu, je suis étonné. Ah si, je l'ai lu 2 fois Non, mais que déjà. c'est pas un truc que tu l'aies pas lu il y a 30 ans, quoi. C'est comme tu es très développement. Alors il y a 30 ans, j'avais 10 ans, donc je l'aurais pas lu. Façon de parler, ah, oh là là. Il y a Mais non, 10-15 ans, si, là, si, voilà. je l'ai lu il y a longtemps, Ah, voilà. mais je l'ai sorti sur ma table pour quelqu'un, et du coup, comme il est sur la table là, si, moi je l'ai lu plusieurs fois en fait. Ouais, c'est un livre très cité dans tout ce qui est développement personnel, ouais. Tous les Ouais, ouais, grands, ouais. ben, les C'est grands un, l'ont lu, ils arrêtent pas de le ouais, citer, c'est quoi. un très très bon livre. Sinon, tu peux aussi lire L'écologie spirituelle de Satish Kumar, qui est plus récent. Enfin, il y a énormément de livres que je lis, évidemment. Je lis Tu nous as donné énormément. trois, Donc, c'est bien. Donc, Marketing Rebellion, Main Search for Meaning et Écologie spirituelle. C'est ça? voilà, exactement. Ok, bon, je vais mettre tout ça dans le show notes pour ceux qui veulent lire pendant la période où on va rester à la maison, confiné. Pas de souci. Exactement. Donc, dernière question. C'était pas assez long. Ah, je suis déçu. Je voulais te garder plus longtemps. Donc, quelle est la compétence que tu rêves d'avoir? La compétence que je rêve d'avoir, être organisé. Non, mais en fait, je sais pas si je rêve de l'avoir. Moi, je suis plutôt quelqu'un de créatif. C'est pas que je suis complètement désorganisé, mais je suis pas la personne la plus organisée de la Terre. Surtout que j'ai la chance, et je mesure la chance que j'ai d'avoir énormément d'entrants. Et du coup, parfois, enfin, c'est-à-dire que si on me relance pas, le truc, c'est que je vais oublier, en fait. Même, c'est horrible, hein, Ah, mais donc quand tu m'as oublié, t'avais pas fait exprès. non, 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 non. En Mais fait, j'ai trop, trop de choses qui viennent à mais moi. t'as pas d'assistant, t'as pas Non, monté une petite équipe? non. Non, D'accord. Et t'as pas non, envie. non. J'avais, quand j'étais chez Sapiens Razorfish ou chez Vanxen, j'avais des équipes de 10-15 personnes, mais j'ai pas du tout envie de faire du management. Donc, Non, mais non. même en ligne, tu peux avoir une personne Ouais, qui. je sais, j'ai une copine qui est CEO d'une boîte comme ça. Je vois très, très bien l'idée. Et t'as Mais pas envie. non, j'ai pas d'assistante, non. Et puis c'est vrai que, bah, par exemple, sur Plink, on a pris une personne qui nous aide, parce que c'est vrai que pareil, il y avait beaucoup d'entrants, mais que moi, je suis pas, moi, je vais toujours répondre. En général, je réponds à tout le monde, mais après, si tu me relances pas, je vais oublier, en fait. Donc, D'accord. en ça, je suis pas très fort. Donc donc pour les prochains qui vont contacter Grégory, donc C'est vous ça. savez, Faut il pas faut hésiter à me insister. relancer parce que sinon, c'est vrai que j'oublie. Enfin, c'est un bon problème à avoir, hein, j'ai Et pas donc c'est ça. pour ça que les gens disent qu'il a la grosse tête. Voilà, c'est parce qu'il répond pas toujours ce qu'il oublie. Voilà, Ah non, non, voilà, non, on a non, la je réponds. Non, réponse. non, 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 c'est pas pour ça en général. Je réponds toujours à tout le monde. Non, les gens disent ça parce que simplement, je me mets en avant sur les réseaux sociaux. Enfin, en tout cas, ils disaient ça. Après, bon, je pense que La c'est raison, souvent des c'est gens qu'ils qui. ils veulent être comme toi, c'est tout. Ouais, Ils ont c'est peur souvent de des. se mettre en avant. Ouais, je sais pas quelles sont leurs motivations. C'est souvent des gens. Enfin, à partir du moment où tu fais quelque chose, de toute façon, tu te mets en avant. Donc, je sais pas quelles sont leurs motivations. Après, moi, ça me touche pas plus que ça, en fait, en réalité. Donc, je les entends, bien sûr, mais je sais pas, ça me D'accord. perturbe pas. Ils me Bon, connaissent pas. ben Grégory, je vais pas te prendre plus de temps. Pas de souci. Je pense que je Merci te beaucoup. réinviterai pour parler de la confiance. Voilà. Parce que j'ai pas osé repartir sur 1 heure, mais bon, je pense que c'est un sujet Non, intéressant non, et comme on mais parle de développement, ce sera le prochain épisode exactement. ensemble. Donc, Ok, très Grégory, bien. je te dis à bientôt et bonne chance pour ton bouquin. Merci beaucoup. Ouais. Merci. À À bientôt. plus. Ciao. Ciao. Merci à Grégory donc, de nous avoir donné toutes ces bonnes informations. Donc, si tu n'es pas encore podcasteur et que tu hésitais, donc voilà, hein, c'est pas super facile. C'est bien, si tu as déjà d'audience, ça va être plus simple. Si tu n'as pas d'audience, tu pars de zéro. Mais donc, tu es un marché qui n'est pas saturé comme aux États-Unis. Et donc, on est entre parenthèses dans la première vague, première, deuxième, voilà quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, n'hésite pas à tester. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur le blog ou donc directement donc, en commentaire hein, par rapport au podcasting. Donc, je répondrai ou sinon Grégory répondra. Donc, n'hésite pas à commenter et à partager.
Et aussi, donc, si tu veux donc t'abonner sur SoundCloud, n'hésite pas, parce que donc c'est plutôt une plateforme qui fait un peu réseau social. Ça reste du podcast, mais et de la musique, mais on peut donc partager, échanger plus facilement. Donc, j'y allais pas trop, j'y vais un peu plus souvent. Donc, si tu veux t'abonner, c'est plus simple que sur les autres plateformes. Donc, n'hésite pas, donc, comme je te dis, à commenter, à partager, à m'envoyer des commentaires. Je te dis donc moi au prochain épisode. Et si tu veux joindre Grégory, je mets tous les liens dans le show notes ou écouter son podcast. Le podcast volant, aller sur son site Plink ou donc commander son livre, donc L'insoutenable paradis. Je te dis au prochain épisode. Ciao, ciao.